C'est vraiment une joie pour moi. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Kylian, j'ai 28 ans, bientôt 29 ans, c'est mon anniversaire samedi prochain. Et donc, je suis le mari de Fantine, mon épouse qui est merveilleuse. C'est vraiment une bénédiction dans ma vie. Et je voulais te le dire, tu es merveilleuse. Alors, c'est une joie vraiment pour moi parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité de servir le Seigneur en présidant un culte. Et moi, je suis converti depuis 2011. Je suis passé par les eaux du baptême en ayant entendu le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que je suis devant vous pour pouvoir présider ce culte. Je voulais... Ah, voilà, entrer. Bienvenue. Et je voulais justement souhaiter la bienvenue à certaines personnes qui viennent pour la première fois. Donc, il y a ma maman ici qui est présente. Il y a ma grande sœur Nora, il y a Samuel qui est là, Samuel César. Donc, c'est un jeune qui participe au projet qu'on fait avec Fantine à la maison chez Rétome. C'est une joie pour moi de voir aussi mes beaux-parents, de voir Karine et Jacques, et de voir aussi Michael et Madison et leurs enfants. Donc, Michael, c'était mon témoin là, à mon mariage. Et donc, c'est vraiment un encouragement pour moi de tous vous voir et de passer ce moment. Donc, on va prier si vous le voulez bien. Oui, Père éternel, je te rends grâce parce que c'est toi qui nous réunit, nous tous. Tu es ce Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui se fait connaître à nous. Et toi-même, tu veux que nous nous réunissions pour t'adorer, Père, pour te louer. Tu veux pas qu'on vienne les dimanches pour suivre un culte ou regarder un culte, mais tu veux qu'on te rende un culte. Car tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. Je te prie vraiment de parler au cœur, de parler aux âmes, de faire en sorte qu'on ne ressorte pas d'ici comme on est rentré, mais qu'on puisse vraiment recevoir, comme ta parole le dit, le pain de ce jour. Car tu es un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu veux nous toucher, Père éternel. Merci vraiment de fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés, de restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Fais ton œuvre dans nos cœurs, au nom de Jésus. Je disais, comment est-ce que on peut continuer à louer Dieu, ça va, on entend, durant les moments difficiles. Et donc, il y a une personne dans les Écritures qui nous laisse un exemple. Et cette personne, c'est David. Le roi David est celui qui a écrit la grande majorité des psaumes dans la Bible. Et quand on lit ces psaumes, eh ben, ce ne sont pas forcément des chants joyeux. Ce sont des prières, ce sont des supplications, ce sont des complaintes. Et quand on étudie la vie de David dans la parole, eh ben, on considère qu'il a été déjà pourchassé par un roi, le roi Saül, alors qu'il n'avait rien fait. Il avait même eu la victoire face à Goliath, Absalom. Et des personnes aussi en voulaient à sa vie. Mais David nous laisse l'exemple que malgré les épreuves, il n'a pas arrêté de s'adresser à Dieu. Certains, quand c'est compliqué, ils arrêtent de prier, ils arrêtent de lire la Bible, ils arrêtent de venir à l'église parce que leur quotidien est assombri par cette épreuve. Et donc l'épreuve étouffe leur communion avec Dieu. Et David nous laisse cet exemple que non, justement, l'épreuve doit te permettre de t'accrocher à Dieu, de continuer à y croire, à avoir foi, de chercher en lui ton secours. Je vous invite à chanter le deuxième chant, Mon secours est en toi. Donc à toi qui vis une épreuve où c'est compliqué en ce moment, je t'invite à t'identifier à ces paroles. Cherche ton secours en Dieu. Cherche ta consolation en Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles,
chancelle, créateur de la terre. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes. Jamais, tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. La victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
Un autre exemple que David nous laisse, c'est comment avoir la force de chanter mon secours est en toi. Comment avoir la force de dire tout est en toi quand c'est difficile. Eh bien, David nous montre qu'il s'abandonnait à Dieu, qu'il donnait tout à Dieu, en commençant par son cœur. Il y a un verset qui dit, dans Proverbe 23-26, « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Dieu veut qu'on lui remette tout. Dieu veut qu'on cherche vraiment en lui son secours et qu'on s'abandonne totalement. Je vous invite vraiment à chanter le prochain chant comme une prière. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. prends ma vie, Prends ma vie, me voici, je te donne tout. prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur, mon cœur. cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, Est à toi, tout à toi. Je désire te remercier, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui lit dans notre cœur. Et tu veux vraiment nous parler afin qu'on puisse vraiment regarder à toi et porter du fruit pour toi. Tu es ce Dieu qui veut en effet nous consoler. Tu es ce Dieu qui veut nous fortifier. Tu es ce Dieu qui veut nous parler. Merci pour qui tu es, Père éternel. Merci pour tout à chacun. Je prie vraiment pour que tout à chacun puisse être touché par toi et ressortir d'ici restauré et renouvelé, Père. Amen. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, notre Seigneur nous dit ceci concernant la prière. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu
et vous le verrez s'accomplir. Et je désire mettre en évidence les deux verbes qu'il utilise. Il utilise le verbe croire en premier et puis le verbe voir. Et donc je comprends qu'il y a un lien entre croire, croire avec son cœur, et voir de nos yeux l'accomplissement à nos prières. Et donc c'est comme si le Seigneur nous demandait d'abord d'ouvrir les yeux de notre cœur pour ensuite voir de nos yeux physiques son action dans notre vie. On va chanter le prochain chant. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es Élevé. élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé. Élevé. Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, je désire te voir. On peut s'asseoir. Quelle prière et quelle confession. Et ce chant me fait penser à un passage de l'Écriture où une personne a vu la sainteté de Dieu.
Une personne a été témoin de cela, et c'est l'apôtre Jean. Je vais lire le chapitre 4, versets 1 et 11. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Fantine m'a appris qu'on ne dit pas 2 yeux, mais qu'on dit Dieu, comme je n'ai Dieu que pour toi. Donc voilà, Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième à la face d'un homme, et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et c'est ici que je mets notre attention. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, comme on vient de chanter. Et ça me fait réaliser que lorsqu'on loue ici sur terre notre Seigneur, on s'aligne à ce qui se passe aussi dans les cieux, parce qu'en ce moment-là, en ce moment même, ils sont en train de louer Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je nous invite à chanter le prochain chant « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Chantons les cieux. Les cieux proclament Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. à jamais. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer lui seul.
l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi. À jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer. Raison pour adorer notre Seigneur est ce qu'il a accompli à la croix pour toi et pour moi. Car c'est à la croix que notre Seigneur a exprimé tout son amour pour toi. Tu sais, Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la dépose volontairement. Car j'ai reçu le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et si Jésus a volontairement été à la croix, obéissant jusqu'à la mort, c'est pour tes péchés, c'est pour mes péchés. S'il a tant souffert, c'est pour nos fautes. La Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et pourquoi? Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas mais que tu aies la vie éternelle. Et dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Et je ne sais pas pour toi, mais si moi je savais à l'avance que j'allais passer un tout dernier repas avec mes amis, mes proches et ma famille, je leur parlerai avec mon cœur. Je ne leur parlerai pas de la pluie et du beau temps. Je leur dirai ce qui me semble être le plus important à ce moment précis du dernier repas. Et qu'est-ce que Jésus a mis comme priorité? De un, il a annoncé que quelqu'un allait le livrer. Et de deux, il a institué la scène. Donc à toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, sache que notre Seigneur t'aime et il t'appelle à revenir à lui. Car lorsque tu reviendras à lui, son cœur sera dans la joie et il y aura une fête au ciel. Car il y a une fête pour un seul pécheur qui se repent. Donc si tu entends sa voix qui te parle à ton cœur, ne résiste pas et prends la décision de suivre Jésus. Et à toi qui as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel, toi qui es passé par les eaux du baptême, comme signe d'obéissance et comme signe de repentance, je t'invite à prendre les éléments de la Sainte Seine, à manger le pain qui symbolise le corps du Seigneur et à boire le jus de raisin qui symbolise son sang. Oui, merci Seigneur, parce que c'est pour nous que tu as souffert, Père, que tu as souffert à la croix. C'est pour que nous soyons sauvés, c'est pour que nous ayons cette assurance de la vie éternelle. Nous ayons l'assurance d'être sauvés, parce que nous croyons en toi. Merci, Père, d'avoir volontairement été à la croix. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, dans lequel nous puissions être sauvés. Merci d'être venu. Merci pour la croix. Amen. Pendant que tu parlais, je pensais au verset « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein ». Et c'est vrai que ça peut être conditionnel, il faut écouter les préventions que Dieu veut nous donner, parce que c'est pour notre bien. Donc merci vraiment pour ce message.
Je vous invite à chanter un dernier chant. Donc c'est Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Vous pouvez vous lever. En mon cœur, j'ai choisi De suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. la croix devant moi, La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours. la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Donc voilà, je voulais donner des annonces et souhaiter encore la bienvenue à ma maman et Nora qui sont ma grande sœur, qui sont venues de Jemelle. Ils ont fait la route pour voir en tout cas pour ma maman, voir son fils parler de Jésus. C'est merveilleux, c'est encourageant. Et merci à Samuel, donc Samuel qui est un jeune qui vient chez Tom à la maison. Je suis vraiment heureux de voir Madison, de voir Michael, qui fut mon témoin au mariage avec Elena et Maëva. Je voulais aussi donner dans les annonces que c'est bientôt l'anniversaire de ma belle-maman Karine.
le vendredi 21 janvier. Donc n'hésitez pas à lui écrire. Moi, c'est le jour juste après, le 22 janvier. Ne m'oubliez pas. Voilà. Et donc pour les jeunes, on donnera une date pour Chereto. On vous tiendra au courant.